voilà, c'est comme avant, quoi. Je retrouve le moral, l'énergie de tout faire. Alors dis-moi Max, comment tu te sens quand tu regonfles une voile pour la première fois? C'est génial. Je suis trop impatient de retourner à l'eau. J'ai attendu ça pendant très longtemps. C'est un des trucs qui m'a le plus manqué avec mes amis. Pour réussir ce rendez-vous tant attendu avec la mer, il peut compter sur Gaëtan. Son frère est aux petits soins. Les conditions météo semblent réunies. Quelques sauts pour sentir la portée du vent. Le kitesurfer est prêt. Génial de retrouver les sensations du kite. Dommage qu'il manque un petit peu de vent pour que ce soit parfait, mais c'est déjà énorme. Le garçon veut désormais brûler les étapes. Il est temps pour lui de réaliser son rêve, la traversée de la mer du Nord. Sur la base de Zeebrugge, Maxime, Gaëtan, Olivier et leurs amis retrouvent le responsable de la marine. L'armée accepte de s'occuper de la sécurité du kitesurfer durant sa traversée, peut-être sur cette frégate, le Stern. Mais la donne n'est plus tout à fait la même. Depuis quelques semaines, les autorités anglaises refusent que Maxime atteigne leur côte, trop loin, trop dangereux. Alors Olivier, le beau-père, propose un autre exploit inédit. Atteindre les éoliennes offshore du Thornton Bank, situé à plus de 30 km de la côte. Donc on partirait plus ou moins d'ici, de Knock. Et puis là-bas, des éoliennes se trouvent plus ou moins ici, ouais, sur le Thornton Bank. La zone est très fréquentée, des voiliers mais aussi des porte-conteneurs. La marine et le centre de contrôle du trafic d'Ostende vont travailler ensemble pour s'assurer qu'aucun danger ne guette Maxime durant sa tentative. Le rôle, ce sera surtout un rôle de sécurité, donc une plateforme qui peut intervenir. S'il y a du trafic, ils ont les moyens de communication pour dire attention, derrière il y a un kitesurfer qui suit, etc. Un hélicoptère, une frégate, des bateaux pneumatiques légers et rapides, la sécurité maximale. Bien s'entraîner quand même avant. Restent deux inconnus, le vent et surtout la condition physique de Maxime. Physiquement, c'est faisable. Mon docteur il m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, le risque il n'est pas plus élevé qu'auparavant, mais ça devrait aller. Le jeune homme est téméraire mais pas fou. Cette traversée est un pari risqué. Elle me fait pas trop peur, parce que déjà on voit les éoliennes de la plage et tout ça, mais c'est pas rien, c'est déjà un grand trajet. Le garçon reconnaît qu'il n'est plus tout à fait le même. Son combat contre la maladie lui donne une maturité nouvelle. Il ne veut pas être un exemple, mais un espoir, bien qu'il ne représente qu'1% de tous les cancers, celui du testicule est le plus diagnostiqué chez les hommes entre 15 et 35 ans. Aujourd'hui, les gens ont trop peur des médecins parce qu'ils ont peur du mauvais message qu'ils peuvent vous donner. Mais il faut y aller et malgré l'attente d'une mauvaise chose qui pourrait être possible, il faut y aller parce que quand on n'est pas au courant, c'est encore pire et les chances de guérison, elles sont beaucoup moindres quand on n'est pas au courant de ce qu'on a. Proclamation à l'Institut Saint-André. Et quelqu'un qui mérite véritablement tous nos applaudissements, Maxime Verboeid. Une ovation. Maxime, contre toute attente, fait partie des reçus. Avec Gaëtan, il peut envisager son avenir professionnel. C'est l'espoir de devenir capitaine sur un bateau, de pouvoir, réaliser mes rêves. Voilà. 2 mois plus tard, l'été touche à sa fin. Maxime a le visage bronzé. Aujourd'hui, il tente son exploit vers les éoliennes offshore.
Le corps musclé par des semaines dans l'eau, il n'a plus qu'une envie, sauter sur sa planche. Faut être souple pour mettre une combi. Voilà, on est prêt, on va y aller. On va voir ce que ça donne en direct sur l'eau, parce que d'ici on peut jamais évaluer de la plage. C'est qu'une fois qu'on est sur l'eau qu'on est sûr. Au point de rencontre fixé en mer, la situation se dégrade. Le Valk de la Marine nationale affronte des creux de 4 mètres et un vent en constante augmentation. À bord du remorqueur, Chloé et la maman s'inquiètent. Le capitaine confirme ses craintes. Je viens d'avoir communication avec le grand patron du Kustwacht. Il reste avec son avis, donc c'est interdit d'aller en mer. Ok, bien reçu. Ben, nous, on va retourner sur Knock et on va... Après des semaines d'attente pour trouver la bonne fenêtre météo, Maxime réalise en quelques secondes que son rêve s'effondre. Aura-t-il encore le physique demain? Il se sait à la merci d'une rechute. À l'intérieur de sa tête, ça bouillonne. Il a besoin de décharger sa frustration, de s'expliquer avec ces éléments qui lui jouent des tours. Les semaines se succèdent. L'automne est bien avancé, la saison touche à sa fin. Pour Maxime et son beau-père Olivier, il ne faut plus perdre de temps. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est vrai, quand je me souviens que je t'amenais des tartes aux framboises dans ton petit lit, là. Tu pesais encore royalement 45 kilos. Un peu plus quand même. Allez, peut-être 46 si tout va bien. J'ai jamais baissé les bras, c'est une force. Et cette force-là, je la souhaite à tout le monde. C'est finalement de relativiser les choses. Ça nous mène loin dans la vie. Mais une fois encore, le vent est capricieux. Après la tempête, Maxime affronte le calme plat. Sa voile s'écroule. Il s'énerve. Au même moment, un Sea King décolle pour rejoindre le remorqueur, le Valk, qui attend le kitesurfer. La logistique est en place. Il ne manque plus que Maxime. Miracle, l'hélicoptère vient de le repérer, lancé à pleine vitesse. Il vient de trouver le vent et ne compte plus s'arrêter. Sur le navire, Chloé, la maman, et Hélène, la nouvelle petite amie de Maxime, repèrent le kitesurfer isolé au milieu d'un champ de vagues. Le bateau de sécurité est à sa poursuite. Oui, ici, je te confirme, on est en contact avec Maxime, on est en contact. Vitesse 15 nœuds, il est sur le bon cap, il était 20 degrés trop à gauche, maintenant il repart sur tribord, c'est juste. Ok, nous on reste en contact avec lui, vous avez le deuxième bateau, le Riverwood qui est à votre hauteur pour le moment. Maxime glisse à plus de 45 km/h. Il suit son cap sans difficulté apparente. Au loin, les éoliennes offshore n'attendent plus que lui. Ouais, c'est très gai de le voir comme ça. Dommage de ne pas pouvoir l'accompagner à cause des conditions météorologiques. Mais ça fait du bien de le voir comme ça. Maxime vit son rêve. Arc-bouté depuis plus d'une heure sur sa planche, il touche enfin au but. Sous ses yeux apparaissent les pales de 126 mètres de diamètre. Pari réussi. Le jeune homme ne veut plus s'arrêter. Stop, Max! Oké, Valk, Max, stop. We zijn aan de eenmaal-nautiek. Max, stop nu. Je ne croyais pas, mais j'ai pris le bon cap. Dat is quand même dingue, hein? Ah, de Valk, complete, we stoppen nu. Ah ben, ça a été plus court que je croyais. Et c'était... Ouais, c'est des kites quoi, on voit pas le temps passer. Qu'est-ce qui est mieux, les filles ou le kite? Les deux. Sur le Valk, Chloé ne rate rien de l'exploit. La maman est fière de son fils. Pour l'instant, il a fait quoi? 40 km quand même? 45? Pas mal. Et ça à l'aise. Hein.
Ouais, t'aurais pu le faire. Hein. Maxime, c'est une force tranquille. Tant qu'il n'y a pas besoin, il va pas montrer qu'il peut faire plein de choses, mais quand il faut, il est vraiment là à fond. Hélène connaît Maxime depuis des années. Ces derniers mois, leur relation s'est transformée. Il est devenu l'homme qu'elle aime. Ses doutes, son combat contre le cancer font désormais partie de leur histoire. Quand je sortais pas avec lui, on en discutait déjà. Et puis quand je sortais avec lui, il m'a expliqué vraiment comment ça s'était passé. Qu'est-ce qu'il a enduré, qu'est-ce que c'était. C'était vachement lourd pour lui. Donc il m'a expliqué tout ça et on a parlé assez librement. Félicitations. Cette épreuve, ça l'a renforcé, et donc il voit la vie différemment et c'est ça que j'aime chez lui. Il est vraiment positif dans tout et il va jamais... Voilà, pour lui, la vie est belle, voilà. Étrange instant lorsque l'objectif est atteint. Maxime réalise le chemin parcouru et tente de trouver les mots. Ça prouve bien qu'après une maladie, on peut toujours reprendre. Enfin, je me prends pas pour Neil Armstrong, mais ouais. C'est une autre preuve. Mais il n'y a pas que lui qui a bien repris sa vie. La menace d'une rechute est toujours possible. Maxime en a tout à fait conscience. Mais il espère que tant que vivent les rêves, le vent l'emportera.